Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons aborder encore une fois le sujet de l'IA, mais cette fois-ci dans le cadre de la formation de nos médecins, nos futurs médecins en l'occurrence. Pour en parler, nous recevons Dr Raja Ghanimi, experte de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine. Merci docteur d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Merci, Monsieur Malik pour l'invitation et merci à tout le public. Alors, comment l'IA peut impacter le domaine de la formation médicale? En fait, l'évolution de l'intelligence artificielle marque le début d'une ère de transformation rapide, notamment dans le domaine médical, dans tous les domaines, et spécialement dans le domaine de la santé. Les ordinateurs aujourd'hui prennent, avec les algorithmes d'intelligence artificielle, ils prennent une dimension importante dans le quotidien des médecins, notre quotidien médical. Mais cette IA, elle ne révolutionne pas seulement le processus de soins, mais en augmentant les capacités médicales, mais aussi le domaine de l'ingénierie pédagogique, le domaine de la formation médicale et surtout l'amélioration de l'expérience des apprenants à travers l'introduction des technologies telles que les technologies immersives de l'intelligence artificielle, que ce soit de la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, qui joue aujourd'hui un rôle très, très important dans l'apprentissage et la formation médicale, parce qu'il crée un environnement pour l'apprenti dans le domaine, que ce soit dans le domaine de la formation théorique, par exemple l'anatomie, la formation de l'anatomie. Donc, autrefois, on faisait l'anatomie sur des cadavres, sur des plans de cadavres. Donc, c'était difficile. L'apprentissage était vraiment difficile. Aujourd'hui, à travers la technique de la réalité virtuelle, l'apprenti a le droit, la possibilité de rentrer dans les dimensions 3D du corps humain, d'explorer le corps humain à l'intérieur, de travailler et d'apprendre d'une manière assez développée, assez proche de la réalité. Que ce soit aussi dans le domaine de la chirurgie. Donc, avant, c'était difficile de, 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 de de franchir le pas et de faire l'acte sur le patient. Aujourd'hui, c'est fini le premier acte sur le patient. Donc, à travers la réalité aussi augmentée, la réalité virtuelle, donc l'apprenti chirurgien, il fait l'acte plusieurs fois sur un cadavre dans la réalité virtuelle, c'est-à-dire il fait l'acte en 3D, dans l'immersion totale, et elle apprend donc en lui offrant toutes les conditions réelles. Donc là, lorsqu'il part, il fait l'acte dans les conditions réelles, c'est plus facile pour lui. Aussi, je vais parler du pouvoir de l'intelligence artificielle générative dans la recherche médicale, par exemple, le big data analysis dans le domaine du drug designing, parce que je dirais que cette IA générative, elle va introduire un changement de paradigme épistémologique dans le domaine du drug designing, par exemple, à travers la démarche in silico, c'est-à-dire avant de passer de la phase in vivo à la phase in vitro à la phase in vivo, il y a l'introduction d'une phase in silico où l'intelligence artificielle donne déjà des prédictions sur les résultats. Donc là, en fonction des prédictions, donc l'équipe de recherche peut avancer dans la démarche in vivo ou pas. Euh, Au début de l'année 2023, par exemple, la première version de ChatGPT a réussi l'examen de l'obtention de permis d'exercice de la médecine aux États-Unis avec un score de 60%. Donc, ça, c'est déjà un score important pour une IA. Quelques mois plus tard, MedPalm de Google a eu le même examen avec un score de 85%. Et quelques mois plus tard, la quatrième version du ChatGPT a aussi battu le record avec un score de 86%. Je dis ça pour dire que, pour vous montrer la force de l'IA générative. Donc, cela arrive à réussir et pour dire que aujourd'hui, il faut que la formation médicale, dans la formation des futurs médecins, euh, il faut qu'ils s'entraînent sur le logiciel d'aide à la décision qui existe déjà, ils sont assez démocratisés dans d'autres pays. Les logiciels de l'interprétation des images, par exemple dans la radiologie, l'anatomopathologie, et tous les médecins doivent apprendre dans la phase de la formation à utiliser et à se faire aider par ces logiciels.
et ceux qui ont une appétence particulière à participer carrément dans le développement de ces logiciels. Donc là, le médecin, l'idée est de briser le cloisonnement dans la formation médicale entre la dimension, la discipline médicale de la formation, en introduisant une discipline technique. Parce que désormais, la médecine est vraiment mariée avec la technologie. Donc, ils sont devenus aujourd'hui inséparables. Comment l'IA pourrait impacter? Donc, ce qu'on peut retenir est la chose la plus importante, la compétence fondamentale dans le futur pour la pratique médicale, à mon avis, c'est la métacognition, c'est-à-dire la capacité du médecin, du futur médecin, d'analyser, de critiquer les tendances relatives à la résolution des problèmes de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la capacité de comprendre et de critiquer les erreurs qui peuvent survenir lorsque les hypothèses diagnostiques sont émises par des algorithmes de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il faut que le futur médecin soit quelqu'un qui analyse et qui interprète et qui n'utilise pas seulement les algorithmes. Donc, il faut qu'il soit toujours, avoir toujours cet œil critique par rapport aux résultats que font les algorithmes pour les performer, pour les améliorer. Merci beaucoup, docteur, pour tous vos éclairages. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.